Partie 1. L'univers du tantra et de la sexualité sacrée. Il y a environ 5 ans, un 31 décembre, j'étais exceptionnellement seule et j'ai choisi de lire un livre de Liliane Silburn. J'ai frémi, j'ai vibré, j'ai pleuré. Peut-être est-ce une légende personnelle qui est née cette nuit-là. J'ai eu la conviction qu'elle était mon maître et qu'elle avait, quelques années plus tôt, changé le cours de ma vie. Je l'ignorais alors, mais Liliane Silburn était une voisine. Elle recevait à côté de chez moi ses adeptes pour des méditations qui étaient des transmissions directes. Je ne connaissais alors rien sur le tantra. J'avais 17 ans. J'étais révoltée et en quête de liberté. Je prenais le chemin de l'escorting. Au fond de moi, une force m'a détournée des mauvais choix. J'en étais alors inconsciente. À mon insu, la lumière a-t-elle guidé mes pas vers l'amour et la sauvegarde de mon être? Ce 31 de l'an, en lisant ces témoignages sur Liliane Silburn, la conviction m'est venue que c'était elle qui m'avait transmis cette énergie de vie et la lumière. Je lisais son chemin de transmission avec son maître, puis sa façon à elle de transmettre, et je pouvais me reconnaître, humblement, cette même aptitude naturelle. Cette nuit-là, mon corps fut longtemps parcouru par des éclairs énergétiques puissants, ma Kundalini. Si je raconte cela, c'est pour expliquer que si la sexualité est ma voie d'exploration de la conscience, elle est influencée par mon cheminement tantrique, ainsi que par d'autres pratiques. La voie du tantra est globale et concerne tous les plans de la vie. Cette voie offre de se déconditionner afin de retrouver notre vraie nature, d'ouvrir notre conscience. Le tantra m'a permis de mettre dans la lumière mes blessures d'enfant. Celle-ci mettait en évidence une confusion. Énergétiquement, mon cœur était dans mon sexe et une réelle confusion existait entre l'expression du désir sexuel et l'amour. La voie du tantra fut ma voie de résilience.